Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une présentation auprès d'un réseau de franchises où en fait, une fois par an, toutes les franchises, tous les directeurs d'agences de franchise se réunissent et je vais présenter en fait avec un des directeurs d'agence ce qu'on est en train de mettre en place pour aider en fait cette agence à prospecter, à gagner de nouveaux clients et pouvoir présenter ce que l'on met en place comme partenariat pour voir justement si ça ne peut pas inspirer quelque part les autres agences du réseau. Et justement en parlant de prospection, vous savez, hier je vous ai mis en ligne une vidéo pour justement voir comment prospecter en 2016 et dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je vous parle en fait de l'atelier que je suis en train de créer pour vous qui sera disponible jeudi dans l'espace client et ce que je voulais faire, c'est tout simplement de vous partager un extrait de la formation que j'ai commencé à tourner pour que vous puissiez voir en fait concrètement ce que ça donne. Dans cet extrait, vous allez voir, on va parler des deux modes de prospection qui existent et quelles sont quelque part les différences entre ces deux modes de prospection, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais manger tranquillement pour finir de me préparer avant mon intervention et puis je vous laisse regarder cet extrait de la formation. À très vite. Bonjour, c'est David. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle formation qui s'appelle Prospecter en 2016. Je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir prendre un petit peu de temps. Vous voyez, on s'est mis à l'aise. Je me suis mis comme ça, pas derrière mon bureau, mais sur une chaise, histoire qu'on puisse discuter comme ça, comme si on était tous les deux face à face. Voilà, comme si quand je parle avec mes amis, avec Maxence, que vous avez déjà vu dans des vidéos, lorsqu'on parle de développement de business, je trouve que c'est beaucoup plus sympa de se mettre à l'aise. Et puis, on peut tout à fait effectivement comme ça parler de sujets très pointus, très sérieux comme la prospection, mais en étant détendu et en étant dans le naturel. Voilà. Donc l'objectif de cette formation, il est important à mon sens, parce que comme on l'a vu dans la vidéo de présentation, le sujet de la prospection, c'est vraiment de là que tout part quand on veut développer l'activité d'indépendant. Parce que la prospection, c'est la première mission, c'est la première étape de notre business qui nous permet finalement de développer tout ce qu'il y a derrière. Parce que sans prospection, il n'y a pas de client. Et sans client, évidemment, il n'y a pas d'activité. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va voir là dans le premier module, on va voir déjà premièrement les deux formats de prospection, les deux modes de prospection qui existent et voir un petit peu les différences qu'il y a entre ces deux modes-là. On va voir également dans ce premier module les 4 stratégies du mode numéro 1 pour qu'on puisse voir comment mettre ça en place avec 9 techniques qui sont liées à ces 4 stratégies. Dans le module 2, on va voir les 3 autres stratégies qui sont donc de la stratégie de mode numéro 2 et les 10 techniques qui y sont associées. L'objectif en fait à la fin de ces 2 modules, c'est que vous ayez comme ça une vision précise à la fois des 7 stratégies qui existent en termes de prospection, et également que vous ayez une vision claire des 19 techniques que vous avez à votre disposition, des 19 outils quelque part de prospection que vous avez à votre disposition afin que vous puissiez savoir quels sont ceux qui vous correspondent parmi ceux que je vais vous présenter pour que vous puissiez comprendre quels sont les modes de prospection par rapport à votre activité mais aussi par rapport à vos propres affinités, à ce que vous aimez faire ou ce que vous n'aimez pas faire. Vous puissiez savoir et que vous puissiez choisir les modes de prospection adéquats, ceux qui vont vous permettre d'avoir le plus de résultats. On va voir ensuite dans le troisième module les 2 modes de prospection qui à mon sens sont indispensables, la technique numéro 2 et la technique numéro 5. Ça pour moi c'est les deux techniques de prospection que tout indépendant, tout consultant indépendant doit avoir dans son carquois, doit avoir dans ses outils. Parce que si en 2016 on veut réussir à développer un business de manière la plus efficace et la plus sympa, la plus fun possible, il faut avoir ces 2 techniques-là. On verra également quels sont les 3 facteurs clés de succès qu'il faut absolument mettre en place lorsque l'on veut développer une activité rentable et passionnante, lorsqu'on veut avoir des rentrées de clients sur le long terme. Et on verra donc justement c'est quoi qui va nous permettre, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir de la performance par rapport à ça. Et avant de commencer, en fait, ce que je voulais voir avec vous absolument, je l'ai encore vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de répondre à 3 questions qui, à mon sens, sont fondamentales. Il y a 3 questions que tout entrepreneur, que tout consultant, que tout indépendant doit absolument être capable de répondre du tac au tac. Et si on n'est pas en mesure de répondre à ces 3 questions du tac au tac, eh bien ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose à améliorer, à travailler dans sa démarche commerciale. Parce que vous savez, la démarche commerciale, le plan d'action commercial ou le plan d'action de prospection, c'est ce qui nous permettra d'atteindre les objectifs que l'on veut se fixer. Si on n'a pas de vision claire et précise d'un plan d'action, évidemment on ne peut pas avancer. Donc les 3 questions qu'il faut se poser, les voici. La première, c'est quel est le chiffre d'affaires que je veux réaliser le mois prochain ?
Cette question, bien évidemment, on peut se la poser à 3 mois, on peut se la poser à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, peu importe. Mais déjà, si on se pose la question dans le mois prochain, quel montant de chiffre d'affaires je veux réaliser le mois prochain? Généralement, ça, c'est une question qui amène une réponse assez facile. La plupart de mes clients ou des personnes à qui je pose la question, la réponse vient assez naturellement parce que c'est quand même un élément de base lorsqu'on veut développer un business. On sait à peu près dans quelle direction on veut avancer par rapport à ça. Maintenant, il y a quand même des petites subtilités. Un consultant indépendant, il a une triple casquette en quelque sorte, même plus que triple casquette, mais on va dire, si on prend déjà ces 3 casquettes-là, c'est le capitaine du bateau. Le consultant indépendant, c'est lui qui dirige le bateau, qui prend les choix stratégiques et qui décide finalement de la direction à donner à son business. Donc, il a cette première casquette. Il a la deuxième casquette qui est de vendre. Le consultant indépendant, c'est lui qui est sa propre force commerciale. Parce qu'il y a quelque part, il n'y a personne de mieux placé que le consultant indépendant pour parler de son savoir-faire et surtout parler de ce que ça permet d'obtenir à ses clients par rapport aux expériences qu'il a eues, parce que c'est très lié finalement à la troisième casquette qui est celle qu'il produit lui-même ce qu'il vend. Consultant indépendant, il produit lui-même finalement ce qu'il vend à ses clients parce que c'est souvent du conseil, la prestation de service et donc il est amené finalement à produire la collaboration, à collaborer avec son client pour produire finalement la création de valeur qu'il a convenue avec son client. Et donc du coup, quand on a ces 3 casquettes-là, on produit en même temps, on doit développer la partie prospection et en plus de ça, on doit gérer toute la partie administrative, choix stratégiques, comptabilité, etc. Du business, quoi. Et donc du coup, quand on raisonne en termes de chiffre d'affaires, il y en a beaucoup qui font le raccourci de se dire si j'ai un objectif annuel par exemple de 150 000 euros, eh bien j'ai un objectif mensuel de 12 500. 150 000 divisé par 12. Et c'est un raccourci un petit peu dangereux parce qu'en faisant ça finalement, on part du principe qu'on produit quelque part tous les mois de l'année de la même manière et qu'on ne prend pas de vacances, qu'on n'a pas d'imprévu en termes de maladie ou autre, qu'on n'a pas non plus de possibilité de participer peut-être à des formations, à des séminaires ou ce genre de choses. Ce qui se passe, c'est que étant donné qu'on va produire en plus nos propres missions, il faut prendre ça en ligne de compte. Et quand on raisonne en termes d'objectifs mensuels, il faut plutôt raisonner en termes de chiffre d'affaires opérationnel sur le nombre de mois ouvrés, on va dire. C'est-à-dire que grosso modo, si je dis, par exemple, moi j'envisage qu'il va y avoir dans l'année 2 mois, 8 semaines à peu près, qui vont être quelque part non productives. Je ne vais pas pouvoir prospecter, je ne vais pas pouvoir produire, je vais être vraiment off en termes de vacances, en termes de formation, en termes de réunions, de salons et ce genre de choses. Ça veut dire que notre objectif annuel de chiffre d'affaires, il ne faut pas diviser par 12, mais il faut le diviser par 10. Ce qui ne donne pas un objectif mensuel de 12 500, mais un objectif mensuel de 15 000 euros. Parce que c'est ce qui nous permettra, dans les mois d'août par exemple, où bien souvent l'activité est plus creuse pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'au mois d'août, si je veux pouvoir me verser un salaire, eh bien, il va falloir que je produise dans les mois de production plus pour avoir effectivement la capacité à me payer les mois où je ne vais pas être en mesure de produire le volume de chiffre d'affaires nécessaire. Voilà. Donc ça, c'était le premier petit point sur lequel je voulais quand même attirer votre attention. Et donc la première question, c'est ça, c'est quel volume de chiffre d'affaires je veux réaliser le mois prochain. La deuxième question, qui est un petit peu plus difficile à répondre pour beaucoup, c'est quel est ton panier moyen ? On pose la question, est-ce que vous savez du tac au tac dire quel est mon panier moyen? Le panier moyen, c'est quoi? C'est le prix moyen quelque part des services que vous proposez à vos clients. Alors certes, j'entends déjà certains dire oui, mais moi j'ai plusieurs cibles, j'ai plusieurs gammes de services, j'ai plusieurs choses que je vends, plusieurs expertises et ça n'a pas le même prix tout ça. Je suis d'accord, dans l'absolu je suis d'accord, mais je le sais par expérience, à force de le faire avec mes clients, à force de le faire pour moi-même également, on est en mesure généralement de ramener à un panier moyen par type de cible. Voilà, on peut aller dans ce niveau de détail, c'est-à-dire que, admettons, je peux avoir 3 cibles et je sais qu'en moyenne, par rapport à ces différentes cibles, je propose des prestations de conseil, de services de formation en moyenne à tel volume d'euros. Voilà. Et à quoi ça sert en fait de déterminer un panier moyen? Ça sert tout simplement à se dire, si je veux faire 15 000 euros de chiffre d'affaires le mois prochain et que j'ai un panier moyen de 5 000 euros, admettons, eh bien je sais que je vais devoir réaliser 3 ventes. Et la question, en fait, la troisième question à laquelle il faut absolument être capable de répondre du tac au tac, c'est comment tu vas faire pour faire tes 3 ventes? Concrètement, comment tu fais pour réaliser 3 ventes? Parce que finalement, des techniques de prospection, il y en a plein. On va le voir, je vais vous les présenter en détail, mais comment tu fais concrètement? C'est quoi dans les 30 jours qui arrivent, les actions commerciales précises qui vont te permettre d'aller décrocher 3 ventes? Parce qu'en fait, la vraie réflexion, c'est pas simplement de s'arrêter à j'ai besoin de 3 ventes. C'est premièrement, combien il me faut de rendez-vous avec un prospect pour obtenir 3 clients. Parce que tous les clients ne vont pas nous dire oui du premier coup comme ça à 100%. Je ne vais pas faire 3 ventes en 3 rendez-vous.
bien souvent, admettons que vous ayez un taux de transformation de 30%, pour avoir 3 clients, 3 missions, il va falloir réaliser 10 rendez-vous prospects. C'est-à-dire qu'il va falloir rencontrer 10 prospects et sur les 10, eh bien, en moyenne, il y en aura 3 qui vont vous dire oui. 30% de conversion de prospects à clients. Donc, il y en a 7 qui vont vous dire non, 3 qui vont dire oui. Donc déjà, on a une vision un peu plus claire de dire, ok, en fait, c'est 10 rendez-vous que je veux réaliser dans les 30 prochains jours, il faut que je réalise 10 rendez-vous. Mais il faut pousser la réflexion encore un tout petit peu plus loin. Comment on fait concrètement pour obtenir ces 10 rendez-vous? Comment je fais pour avoir dans mon agenda 10 rendez-vous qui sont fixés? Eh bien, la réflexion, c'est de dire, ok, combien il faut que je contacte d'inconnus pour que j'obtienne mes 10 rendez-vous? Parce qu'en fait, c'est ça toute la démarche de prospection. C'est combien je dois solliciter d'inconnus pour obtenir mes 10 rendez-vous avec des prospects. Le cycle de vente, c'est ça. C'est au départ, j'ai des inconnus que je vais solliciter et du coup que je vais transformer en prospects. Donc ce sont des inconnus qui apprennent à me connecter et qui acceptent de m'accorder un petit peu de temps, qui acceptent de parler avec moi. Donc ils se transforment en prospects. Et sur ce volume de prospects, il y en a un certain nombre, pas tous, mais une minorité bien souvent, qui vont se transformer en clients. Et donc ce processus de combien d'inconnus je transforme en prospects, combien de prospects je transforme en clients, il est primordial à clarifier en fait. Parce que si par exemple, pour avoir 10 rendez-vous, j'ai un taux de transformation d'inconnus en prospects qui est de 10%, ça veut dire que je dois contacter 100 personnes, 100 prospects potentiels pour obtenir mes 10 rendez-vous. Parce qu'avec 100 prospects potentiels, si j'ai 10 rendez-vous, enfin 10% de transformation, je vais avoir 10 rendez-vous. Donc j'aurai, avec 30% de transformation client, 3 ventes à 5 000 €, j'aurai bien mon chiffre d'affaires à 15 000 €. Donc vous voyez, il faut remonter en fait toute cette chaîne-là. Et tout ça finalement, ça change aussi en fonction du mode de prospection. Parce que en fonction du type de prospection que vous allez choisir, les taux de transformation ne vont pas être les mêmes, par rapport à la technique en elle-même et aussi par rapport à votre capacité à implémenter cette technique. C'est des personnes qui ne seront pas à l'aise avec le téléphone et qui vont avoir des taux de conversion, c'est-à-dire que ils vont avoir par exemple des taux de conversion de 5%, c'est-à-dire que sur 100 appels, il n'y en a que 5 qui vont décrocher des rendez-vous, ils vont appeler 100 entreprises ou 100 personnes, et sur les 100 appels qui vont passer, sur lesquels ils vont pouvoir argumenter, ils vont décrocher 5 rendez-vous. Et bien dans ces cas-là, pour avoir 10 rendez-vous prospects, c'est plus 100 contacts qu'il faut faire, c'est 200 contacts. Donc vous voyez l'idée? Et après, c'est de savoir si cette chaîne-là, elle est cohérente par rapport à mon objectif. Si pour avoir mes 15 000 €, je dois appeler 200 contacts le mois prochain, admettons, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que j'ai le temps, déjà le temps homme? Parce que si je suis consultant, je produis ma mission et que je suis 4 jours par semaine en production, il ne me reste plus que 1 jour par semaine, soit 4 jours par mois. Est-ce qu'en 4 jours par mois, je suis en capacité, avec tout ce que j'ai à faire en termes administratifs et autres, est-ce que je suis en capacité à produire ces 200 appels qui me permettront d'obtenir mes 10 rendez-vous et qui me permettront d'aller dans la suite de la chaîne? Voilà. Donc, les 3 questions vraiment fondamentales à se poser, avant tout, c'est quel chiffre d'affaires je dois réaliser le mois prochain? Quel est mon panier moyen? Et quelles sont les actions commerciales précises? Comment je fais concrètement? Combien de rendez-vous il me faut? Et combien de contacts je dois solliciter pour réaliser ces 3 ventes? Combien de contacts je dois solliciter pour faire combien de rendez-vous pour le nombre de ventes dont j'ai besoin? Voilà. Et c'est à partir de cette réflexion que tout découle en termes de prospection. C'est là où on commence à dire, ok, je sais c'est quoi mon objectif. C'est pas que le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires c'est très abstrait, mais je sais concrètement combien de personnes je dois rencontrer dans mon agenda le mois suivant. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir aller choisir les modes de prospection. Les techniques à plus proprement parler. On peut discerner en fait 2 grands modes de prospection. Il y a deux grands types, 2 grandes sortes de prospection. La première sorte, c'est ce qu'on appelle la prospection entrante. C'est-à-dire que vous mettez en place des stratégies qui vous permettent d'être visible, de faire en sorte que des prospects potentiels, avant que ce soit des clients potentiels, ce sont des prospects potentiels, pour faire en sorte que des prospects potentiels vous trouvent et adhèrent à votre message et entrent en relation avec vous. En fait, le premier mode, c'est que ce sont les clients qui rentrent en relation avec vous. Ce mode de prospection, c'est un petit peu comme la pêche. En fait, ce qui est génial, c'est que si on a mis le bon appât, si on a ciblé le bon endroit avec les bons poissons et qu'on a fait effectivement le bon travail pour faire en sorte que le poisson morde à l'hameçon, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Une fois qu'on a fait ça, le poisson mord à l'appât, on n'a plus qu'à lever la canne à pêche pour mettre le poisson dans notre épuisette et c'est parti. Donc ce qui est super, c'est que les projets arrivent tout seuls. On n'a plus que finalement à attendre quelque part que le poisson morde à l'hameçon, mais les leads rentrent d'eux-mêmes. Par contre, l'inconvénient de ce mode de prospection, c'est que premièrement,
avant d'avoir un retour sur investissement conséquent, qui va arriver généralement à moyen voire long terme, ça demande un gros effort, un gros travail, soit un gros investissement en termes de temps, à passer par exemple pour écrire du contenu, pour faire en sorte que les gens nous trouvent, soit à créer des événements pour pouvoir effectivement faire en sorte que d'autres personnes parlent de nous, fassent la promotion de ce que l'on fait et que les gens finalement nous connaissent et développer notre visibilité. Tout ce travail-là, il y a des stratégies qu'on verra ensemble en détail effectivement dans la formation, mais tout ce travail de gagner en visibilité, de se faire connaître, ça demande du temps et le retour sur investissement n'est pas immédiat la plupart du temps. Ça va arriver à moyen terme, long terme. Et en plus de ça, le deuxième gros inconvénient quelque part de cette méthode, c'est qu'on n'a pas de moyen de contrôle techniquement sur les flux entrants. C'est-à-dire que je n'ai pas moyen de contrôler avec ma canne à pêche que les poissons que je vois, pourtant ils sont devant moi, les poissons que je vois là, je n'ai pas de moyen de contrôle pour les faire mordre à mon hameçon. J'ai juste à attendre finalement qu'eux-mêmes décident de mordre à mon hameçon. Voilà. Donc du coup, c'est intéressant effectivement parce que quand on a quelque chose en place dans ce mode de prospection entrant, les projets arrivent tout seuls. Le deuxième avantage, c'est que les projets sont qualifiés parce que si le poisson a mordu à l'hameçon, ça veut dire que l'appât que j'avais mis au bout de ma canne à pêche l'a intéressé. C'est-à-dire que si mon prospect rentre en relation avec moi, c'est parce qu'il a trouvé du contenu sur moi qui l'intéresse. Donc c'est un prospect qualifié. Maintenant, les deux inconvénients pour résumer, effectivement, c'est que on a peu de contrôle sur le volume de prospects qui vont rentrer en relation avec nous, on n'a pas de contrôle sur ça. Et deuxièmement, ça demande beaucoup de temps et d'investissement à mettre en place pour un retour sur investissement qui va arriver à moyen terme, voire long terme. Le deuxième grand mode de prospection, vous l'aurez compris, c'est le schéma inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui allez de manière proactive chercher à entrer en relation avec vos prospects potentiels. Là, c'est plus vos prospects qui rentrent en relation avec vous, c'est vous qui allez chercher à entrer en relation avec votre prospect. Ce mode de prospection s'assimile beaucoup plus à de la chasse, c'est-à-dire qu'on aura identifié des cibles précises et en fonction de la cible précise, on va pouvoir adapter un message personnalisé. Ça, c'est un des avantages de la prospection sortante, c'est-à-dire qu'on aura identifié des cibles précises et en fonction de ça, on va pouvoir adapter notre discours en fonction de la personne qu'on aura décidé de contacter. Alors, l'avantage effectivement, c'est que la personne qui est sollicitée, elle a quelqu'un en face de lui qui s'adapte et donc qui lui transmet un message qui est forcément percutant et pertinent. Le deuxième avantage de ce mode de prospection, c'est que c'est sous notre contrôle. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser finalement le flux d'action que l'on veut faire pour aller contacter nos clients potentiels en fonction du plan d'action qui se déroule. Par exemple, si je me fixe un objectif sur une semaine, où je veux bien décrocher 10 rendez-vous par exemple, et qu'au bout de 3 jours, au bout de mercredi soir, je me rends compte que je n'ai que 2 rendez-vous, il me reste 8 rendez-vous à prendre, je peux adapter mon action commerciale, c'est-à-dire que si je fais de la prospection téléphonique, peut-être que je vais pouvoir effectivement aller passer plus d'appels, que je vais allouer plus de temps et ne pas passer seulement 10 appels par jour, mais que je vais me fixer de passer 20 appels par jour par exemple. Si j'utilise l'email, peut-être que je vais devoir aller envoyer 25-30 emails en plus. Si par exemple je fais du réseau, il va peut-être falloir que du coup je planifie une soirée réseau supplémentaire par rapport à mon plan d'action commercial initial. Voilà, donc le deuxième avantage de cette mode de prospection, c'est que vous avez la main, vous avez le contrôle sur ce que vous pouvez mettre en place comme action. L'inconvénient de ce mode de prospection, c'est qu'effectivement, quelle que soit la stratégie et les techniques que vous allez décider d'utiliser, il va falloir apprendre à utiliser finalement les bons outils. Par exemple, si je veux chasser effectivement le sanglier, peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à manier le fusil. Alors je ne suis pas un chasseur, peut-être que mes exemples ne seront pas forcément les meilleurs. Si je veux chasser la biche à l'ancienne, peut-être qu'il faudra que j'apprenne à manier l'arc, le petit couteau si je dois aller à la chasse finalement de petits animaux, ou l'utilisation de pièges, peut-être effectivement, pour pouvoir aller piéger des lièvres ou des lapins, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous l'aurez compris, l'avantage de la prospection sortante, c'est que on cible les personnes que l'on veut contacter et du coup on a le contrôle également sur cette démarche de prospection. Et donc l'objectif de cette formation, c'est de détailler, de décrypter quelque part quelles sont les stratégies de chacun de ces modes de prospection et d'aller analyser les différentes techniques pour que vous puissiez aller vous choisir là où les techniques de prospection qui vous conviendront le mieux, que vous allez devoir tester dans votre activité et voir celles avec lesquelles vous serez le plus à l'aise. J'en profite simplement pour dire que si vous n'avez pas encore réservé votre place à cet atelier et que ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là, vous pouvez toujours y accéder, soit sur YouTube en cliquant sur le i comme info,
et vous allez pouvoir ça va mettre cette vidéo en pause et vous allez pouvoir aller sur la page de commande ou dans la description sur YouTube ou sur Facebook, le lien est dans le statut. Voilà, donc vous aurez accès dès maintenant, vous pouvez accéder en fait dès aujourd'hui à cette formation, puisque à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous allez voir cette vidéo, vous pourrez tout de suite accéder à ce premier module de formation. Et si vous avez déjà commandé votre accès à cette formation-là, eh bien le premier module est déjà disponible dans votre formation, dans votre espace client. Voilà. Donc c'est parti. On va regarder donc les 4 premières stratégies de prospection entrantes.